Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, là comme vous le constatez, il s'agit d'un nouvel exercice et de nouveaux acquis. Voilà, un exercice de quoi? Des géotech. Voilà, pourtant sur quoi? Le cercle de mort. Voilà, il y a des gens qui m'ont écrit beaucoup sur mon compte WhatsApp là. Donc quand vous m'écrivez que si je vous réponds pas, c'est que peut-être que je n'ai pas le temps. C'est un peu ça. Donc voilà que je suis là pour faire l'exercice que vous avez demandé. Voilà. Exercice de cercle de mort. Quand on vous donne ce genre d'exercice, voilà, soyez un peu, voilà, concentré pour voir quoi, voilà, travailler dessus pour avoir une bonne note. Et ce genre de sujet là aussi, ça vient beaucoup à l'examen. Voilà, donc sans plus tarder, je vais essayer de lire et puis nous allons traiter ensemble. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est qu'il faut maîtriser dedans pour décrocher ce genre d'exercice. Est-ce que vous voyez? Voilà, on dit que lors d'un essai quelconque de cisaillement sur le plan horizontal H, voilà le plan horizontal H qui est là, et le plan quelconque Q, voilà le plan quelconque Q qui est là, est-ce que vous voyez? Voilà. Se trouve ci-dessous, on lit les états des contraintes suivantes. Voilà les contraintes qui sont situées sur les facettes. Voilà, sur les plans. Voilà, si vous voulez comprendre comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la contrainte qui est quoi? Qui est normale au plan là. On appelle ça contrainte quoi? Normale. Mais ce qui est tangente au plan là, on appelle ça quoi? Contrainte quoi? Tangentielle. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc contrainte tangentielle, contrainte normale. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc question 1, on est de construire quoi, le cercle de mort et d'écrire la méthode la méthode utilisée. Est-ce que vous voyez? Sur les papiers millimétrés. Voilà, ici moi je n'ai pas de papier millimétré, donc je vais travailler sur quoi? Une feuille. Maintenant chez vous, voilà, il faut travailler sur papier millimétré. Voilà, ici c'est pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc 2, on est de déterminer quoi, les caractéristiques du cercle. 3, de déterminer le pôle P de cet essai. En déduit l'orientation du plan. 4. Déterminer les états des contraintes qui règnent sur le plan A d'orientation 60 degrés. 5. De déterminer les états des contraintes qui règnent sur le plan B symétrique du plan A par rapport à l'axe des abscisses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça que nous allons travailler dessus aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc nous allons répondre à la première question où on dit de construire le cercle. Pour pouvoir construire le cercle, il faut décrire quoi? La méthode utilisée. Donc, je vais vous montrer la méthode qu'on a utilisée pour tracer ce cercle-là. Voilà. Voilà, donc il y a mis résolution. Voilà. Dans un premier temps, pour construire quoi? Construction du cercle de mort en décrivant la méthode. Est-ce que vous voyez? Dans un premier temps, il faut quoi? Placer quoi? Les points H et Q. Puisque ce sont les points du plan. Est-ce que vous voyez? Les points H et Q dans le repère de mort. Est-ce que vous voyez? En déterminant quoi? Les coordonnées respectives. C'est-à-dire quoi? Déterminer les coordonnées du plan A, du plan H et les coordonnées du plan Q. En faisant quoi? Voilà, je vais vous montrer. Allons sur le schéma. Voilà, donc on va aller sur le schéma. Voilà. Lorsque vous voyez, comment on dit, les plans qui sont là, les plans Q et puis H là, vous regardez qu'il y a une flèche qui est perpendiculaire, qui est normale comment on dit, au plan. Donc c'est lui là et puis lui là. Donc ces deux contraintes là, on les appelle contraintes normales. Est-ce que vous voyez? Pour les déterminer, on prend la règle de la main droite. C'est-à-dire qu'on fait comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais 4 doigts qui sont là, lui là, lui là, lui là, lui là, ça va indiquer le sens de la flèche qui est normale au plan. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lui là, la pouce qui est là, lui il va indiquer quoi? La contrainte tangentielle. Est-ce que vous voyez? Donc si les deux ont le même sens, ça sera positif. Mais si c'est le sens contraire, ça sera négatif. Est-ce que vous voyez? Donc quand je viens pour déterminer les coordonnées du point H, je pose dessus comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça suit la flèche qui est normale au plan là. Vous voyez que ça là aussi, ça et puis quoi, les TH là, ils ont le même sens. Donc quoi, c'est positif. Donc H sera pour coordonner quoi? 1 et puis 2. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc on va déterminer pourquoi. Pour les coordonnées du plan Q. Est-ce que vous voyez? Donc je positionne toujours quoi? Comme ça. Quand je positionne comme ça, vous voyez? Vous voyez? Ma pouce là, ça regarde là-bas, c'est opposé à notre quoi? TQ, qui est 1. Vous voyez, c'est opposé. Donc c'est moins. Donc coordonnées de Q là, on aura quoi? 3.
et puis quoi, moins 1. Voilà, la contrainte normale, c'est sur les abscisses et la contrainte tangentielle, c'est sur les ordonnées. Est-ce que vous voyez? Donc, on aura 3 et puis moins 1. Voilà, donc voilà, H a pour coordonnées 1 sur la droite des X et 2 sur la droite des ordonnées. Q aussi a pour coordonnées 3, moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous avez ces coordonnées là, vous allez quoi? Placer ça dans le repère de mort. Est-ce que vous voyez? Après que vous avez placé ces 2 points là, vous allez quoi? Relier les 2 points par un segment et tracer la médiatrice de ce segment. Est-ce que vous voyez? Donc, on va aller faire ensemble. Voilà, vous voyez non? Voilà, j'ai placé le point H avec ses coordonnées 1, 2. Voilà 1 qui est là. Je place là. 2 est là. Donc, je viens là. Les deux se croisent ici. Je mets H. Je prends Q coordonnées quoi? 3 et puis moins 1. Voilà 3. 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez? Maintenant quoi? Y fait moins 1. Donc, voilà moins 1. Les deux se croisent là. Après quoi, je relie les deux segments. Est-ce que vous voyez? Lorsque je relie les deux segments, maintenant je cherche la médiatrice. Voilà, comme en troisième. Je prends mon compas. Je fais l'écartement de ce segment-là. Est-ce que vous voyez? Je fais l'écartement du segment et puis je tourne. Voilà. Les deux se coupent là. Est-ce que vous voyez? Les deux se coupent là. Donc, je trace la médiatrice. Lorsque vous avez fini de tracer la médiatrice, puis on dit quoi? Placer le centre oméga du cercle par quoi? Par l'intersection de la médiatrice et l'axe des abscisses. C'est ça qui est le centre du cercle. Donc, où on regarde sur le schéma, lorsque j'ai tracé la médiatrice, où ça coupe quoi? L'axe des abscisses. On voit que c'est ici, ça coupe l'axe des abscisses. Donc, c'est ça qui est le centre oméga. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, à partir de là, vous prenez votre compas et vous prenez l'écartement de quoi? De H et puis quoi? Et de centre. Et quand vous allez quoi? Mesurer aussi pourquoi? De centre et puis de Q, vous allez voir que c'est les mêmes distances et vous tracez quoi? Vos cercles. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous avez tracé vos cercles là, c'est fini. Après, on dit quoi? Tracer le cercle et déduire. Donc, on a tracé le cercle. Et déduire quoi? Les contraintes quoi? Majeures. Contrainte mineure qui est appelée quoi? Sigma 3 et contrainte majeure appelée sigma 1. Voilà, regardez bien. Où le cercle va couper quoi? Le premier quoi? Axe des abscisses là, c'est ici. Ça va couper quoi? Le cercle. Ça va couper la droite des abscisses une fois ici. Et ça va couper la droite des abscisses deuxième fois ici. Donc, la première fois là, ça on appelle quoi? Sigma 3, contrainte mineure. Donc, cette valeur a fait quoi? Moins 0,8. Parce qu'on est derrière ici. Maintenant, ici, fait quoi? 3, quoi? À coupe le cercle. Ici, ça fait 3, donc 3,3. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais mettre pause à la vidéo. Pourquoi écrire les valeurs? Vous voyez que sigma 3 sera quoi? Négatif parce qu'il est situé derrière le 0. Donc, on va passer en valeur absolue. Donc, c'est 0,8 kPa. Et sigma 3, sigma 1, on quitte de 0 pour arriver là, ça fait 3,3. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est là ça a coupé le cercle. Donc, ça fait 3,3 kPa. Voilà, dans la deuxième question, on doit déterminer quoi les caractéristiques du cercle. Est-ce que vous voyez? C'est de chercher quoi le rayon et le centre, les coordonnées. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà, donc déterminons le centre oméga et le rayon R. Donc, pour déterminer oméga, regardez bien, sur la courbe, ouais, oméga est situé sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire que quoi? Son Y vaut 0, son Y vaut 0, et son quoi? Son X vaut quoi? Voilà. Donc de là, de sigma 3 à oméga. Donc comment trouver quoi? Cette distance-là. Donc on fait quoi? La somme de quoi? De sigma quoi? Sigma 3 et sigma 1. C'est-à-dire quoi? On fait quoi? 0,8 plus 3,30 divisé par 2. On va avoir 2,05 et puis coordonner 0. Et pour avoir le rayon, qu'est-ce qu'on va voir? On cherche les rayons. Donc les rayons, c'est de quitter de 0 à de sigma 3 à sigma 1 à oméga. Est-ce que vous voyez? Donc on va faire quoi? Sigma 1 moins sigma 3 divisé par 2. Voilà, 3,3 moins 0,8 divisé par 2, ça fait 1,25 kPa. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça se passe. Voilà.